Hashem Hashem Natsar, Rev Shabbat Kodesh, Parashat Kitissa, la paracha de la semaine, paracha difficile bien sûr pour tout le clan d'Israël, où la Torah va nous raconter malheureusement la faute du veau d'or, mais il y a aussi le côté positif de cet épisode qui encore une fois est triste en soi, mais pour rappeler voilà la force et la grandeur de Moshe Rabbeinu, qui a défendu d'une manière extraordinaire le clan d'Israël. Et encore une fois, dans toute la manière, la tfila de Moshe Rabbeinu, il y a beaucoup d'enseignements, puisque Moshe Rabbeinu a rappelé le Zechor l'Avram Israël Avadecha, Hashem Shbat Adembar, il a rappelé le mérite des Avot, et il a rappelé une autre chose, Ve'amrou, il a le deuxième argument, c'est Lama Yomru Mitzraim, Nemor Bera Otiam La Rogotam Be'arim, Ulchaotam Alpena Adama, c'est le que dira-t-on. Alors souvent, on a malheureusement pas la bonne appréciation et la bonne considération de cette notion-là du que dira-t-on. Des fois, on a tendance à dire, eh ben, il a qu'à penser ce qu'il pense, et je fais ce qui est bon à faire, et je ne calcule personne. Alors, c'est vrai que des fois, il faut être capable de surmonter le que dira-t-on quand le dira-t-on vient nous ralentir et un petit peu nous dissuader à réaliser le service d'Hachem, mais il y a aussi cette notion de Vitem Nekim Hachem Israël qui est à l'opposé, où on se doit d'être Nekim, donc ne pas, Chas Shalom, susciter des suspicions ou quoi envers quiconque, donc on doit être vraiment irréprochable. Et là, en l'occurrence, Moshe Rabbeinu dit, les goïms risqueront d'avoir une mauvaise appréciation, d'avoir une mauvaise traduction, et on voit que c'est ce qui a été retenu plus que le mérite d'avoir Yitzhak et Yaakov. Encore une fois, c'est un sujet à part entière. Encore quelque chose d'exceptionnel dans cette paracha, où Moshe Rabbeinu Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, qui est l'Ech Malachi Lefanecha, vous allez être dorénavant dirigé par un ange, sans rentrer encore une fois dans toutes les précisions. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, Venifli nu ani varmecha mikol hamishal pen adama, je demande que ce soit toujours toi, Akadosh Baruch Hu. Et là, c'est la grandeur, encore une fois, de la tfila de Moshe Rabbeinu. Et cette grande matana qu'on a méritée, où Akadosh Baruch Hu a été d'accord de poursuivre cette direction directe pour, encore une fois, à nouveau, être séparé et être, on va dire, pas séparé, mais être considéré par rapport au Goïm. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu nous dit, aujourd'hui, on est le peuple élu, on est le peuple qui est sorti d'Égypte, tout le monde sait qui nous sommes, eh ben, il faut aussi que la manière d'être géré, d'être dirigé, elle soit aussi différente de tous les Pnei Adama, et Moshe Akadosh Baruch Hu a aussi accepté cette requête, encore une fois, un cadeau extraordinaire. Et encore un cadeau où Moshe Rabbeinu il n'a pas lâché prise, il a été jusqu'à demander, il va demander à Akadosh Baruch Hu, montre-moi ton kavod, et la Gemara nous explique c'était quoi la question de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu avait une difficulté qui est un grand sujet, encore une fois, ça aussi c'est un sujet à approfondir à part entière, comment comprendre Tzadik Veracha, Tzadik Veralo, Veracha Vetovlo, comment il est possible de comprendre la naga d'Akadosh Baruch Hu. Des fois, il est difficile pour nous les hommes, qui ne comprenons pas le pourquoi du comment et quel est tous les calculs, finalement, à nouveau, c'est toujours, et là je veux dire le point commun de toutes ces demandes de Moshe Rabbeinu, c'est un problème de Chilul Hashem. Quelque part, quand le tzaddik, malheureusement, il est frappé, quand il est touché, eh ben, c'est vrai que on remet pas en question, Chas Shalom, la justice et la droiture d'Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu a envoyé cette épreuve, cette difficulté au tzaddik, forcément, c'est qu'il en avait besoin, c'est qu'il était mérité, c'est qu'il le méritait, c'est qu'il y aura forcément et probablement un retour positif de cette difficulté qui va, mais nous, en tant qu'être humain, nous, ce qu'on voit et ce qu'on perçoit, c'est a priori quelque chose qui est a priori une injustice. Et il y a une facette de Chilul Hashem qui pourrait en découler. Et là, d'après la Gemara, un avis dans la Gemara, Akadosh Baruch Hu lui a dit, sur ça, Akadosh Baruch Hu ne lui a pas répondu favorablement, en tous les cas positivement. Il lui a dit, Lo Irani Adam Vachai,
effectivement, c'est des choses où l'être humain n'est pas en mesure de comprendre, même Moshe Rabbeinu, qui est appelé Isha Elohim. Encore une fois, c'est difficile de traduire. Est-ce que c'est un homme divin? Ok. En tout cas, son corps ne faisait pas écran. Et quelque part, on pourrait se dire, rien n'est caché à Moshe Rabbeinu. Il n'y a aucune, Akadosh Baruch Hu lui a tout révélé, mais il y a quelque chose, Veraïtet Achorai Ufanai Lo Eraou. Tu ne pourras comprendre que Achorai, et comme c'est rapporté dans la Gemara, c'est quoi Achorai? C'est la face arrière, bien sûr, Akadosh Baruch Hu, en logo, veno demutagouf. Akadosh Baruch Hu n'a pas de forme, n'est pas un corps humain, bien sûr, et encore moins, n'est pas un corps humain, et non plus pas, il n'a pas de forme de corps humain, mais ça représente ce qui est au dos, qui est le Kesher Tefilin, et comme la Gemara a dit, même Akadosh Baruch Hu, il met les Tefilin, encore une fois, c'est pas physique, mais qu'est-ce qui est sur les Tefilin de Akadosh Baruch Hu? Mikam Israël Goyechad Baret, quelque part comme si que la couronne d'Akadosh Baruch Hu, c'est nous, le peuple d'Israël, comme le Tosot nous dit, à travers les tfilotes des tzadikim, les tfilotes des Bnei Israël, sont la couronne d'Akadosh Baruch Hu, et que, comme si Akadosh Baruch Hu se vantait, n'est-ce pas, Hashem Malar Gout Lavej, comme si il y a une gava d'Akadosh Baruch Hu d'avoir un peuple sur terre qui le représente, qui représente la divinité d'Hachem, qui représente le règne d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ce que Moshe Rabbeinu a pu mériter à la suite de cette fila. Et le grand chidouche, d'où tout a commencé, encore une fois, Moshe Rabbeinu, il a demandé le pardon, il a demandé qu'on soit différent qu'on mérite une direction différente des goïms, et en plus de ça, Enilet Kevdra est parti demander quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui a amené a priori Moshe Rabbeinu à aller demander toutes ces demandes à ce moment-là? C'est pas que Akadosh Baruch Hu lui a soufflé le secret. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Anichali vese otra legogadol, lâche-moi, lâche prise. Lâche-moi, je vais les, n'est-ce pas comme on dit dans la rue, lâche-moi, je vais l'éclater. C'est ça que je vois qui a dit, lâche-moi, je vais exterminer les goïms. Et donc, et Moshe Rabbeinu a dit, ah bon, tu me demandes, Hanichali, ça veut dire que tu me dis que je te lâche, ça veut dire que je suis en mesure de te retenir. Eh bien, Moshe Rabbeinu a dit, ah, si je suis en mesure, eh ben, je vais te retenir. C'était une invitation, bien sûr, sous-entendue à Moshe Rabbeinu voilà, empêche-moi. Et donc Akadosh Baruch Hu a invité Moshe Rabbeinu à prier. Il a prié non seulement pour le pardon, mais encore une fois, toutes ces demandes qui sont autour du Chilul Hashem, Chas V'Shalom, qu'il n'y ait pas un retour, une mauvaise compréhension des nations et un manque de considération de ce que le peuple d'Israël a mérité depuis, bien sûr, Abraham, Yitzhak, Yaakov, la sortie d'Égypte, Matan Torah, etc. Malgré la faute, comme Rabbi Meir nous dit, Afapi Israël, Afapi Shechata Israël, comme c'est marqué dans le pasuk, Banim Atem Shem Lokechem, Banim Loemun Bam, Rabbi Meir dit, même des enfants, Loemun Bam, comme c'est explicite dans la Torah, Banim Loemun Bam, même si c'est des enfants qui ont perdu la foi, qui ont perdu l'Emunah, ils ont toujours le titre d'enfant, et ça c'est le grand cadeau d'Akadosh Baruch Hu, malgré cette grande faute qui est terrible, 40 jours après Matan Torah, on vient d'avoir toutes les grandes révélations, les plus grandes révélations sur le monde de Matan Torah. On a vu des grandes choses à la sortie d'Égypte. On a vu la traversée de la mer où c'est marqué Rata Shifra Layam, un niveau de prophétie extraordinaire qui est encore plus élevé, des plus grandes révélations que Yecheskel Ben Bouzi qui a été Mitnabé, qui a eu ce mérite d'avoir cette compréhension, ces visions de ce qu'est le trône céleste. Et même, encore une fois, tout ça c'est de la Kabbalah, c'est des Maaseh Merkava, etc. C'est marqué Ra'ata Shifra Alayam. Même la servante, même tous ceux qui sont sortis d'Égypte, même les servantes ont pu voir des choses extraordinaires. Et nous le rappelons à chaque fois, c'est marqué, on le dit tous les jours, on doit le dire tous les jours, Zé Elivan Veu. On a tous été capables de montrer du doigt Zé Elivan Veu. Chaque fois que c'est marqué Zé dans la Torah, c'est une manière de définir une chose qui est montrée du doigt. D'ailleurs dans la paracha c'est marqué Zeitenu pour ce matbia, cette fameuse pièce matbia shel esh. Moshe Rabbeinu nitkasha badavar. Moshe Rabbeinu avait du mal à saisir, encore une fois au niveau de Moshe Rabbeinu, comment le peuple d'Israël peut être pardonné, expié par de l'argent. Je vous ai montré le Hesh. Le Hesh, c'est la volonté profonde, c'est les bonnes intentions. Effectivement, la pièce, c'est matériel, la pièce c'est seulement de la valeur, mais la vraie valeur de la pièce, c'est le Hesh qu'il y a dans la pièce, et bien sûr, avec tout ce que ça représente, le Machatzit HaShekel, qu'on soit tous unis, etc. Le feu, il n'est pas seulement destructeur, il ne consume pas seulement, mais au contraire, ça peut être aussi, une preuve d'unité du clan Israël. Et donc ça, c'est en gros les deux parties qui sont, les deux parties opposées, on va dire. D'un côté, la grande faute, et bien sûr, c'est discuté dans les Rishonim, d'après le Ramban, Nachmani, le Kuzari. La faute du Vaudor, c'était pas une faute de Avodah Zarah, parce que même si c'est marqué El Elohecha Israël, a priori, on a l'impression on serait amené à traduire littéralement qu'ils ont considéré
ce veau d'or comme une divinité. Le Ramban il dit, comme la Gemara nous dit, comme le Midrash nous dit, El Elohecha Israël, c'est le Erev Rav qui a dit El Elohecha Israël, c'est eux qui ont dit El Elohecha, puisque c'est marqué, il s'adressait à Israël, El Elohecha Israël. Donc ça veut dire que c'est pas les Bnei Israël qui disaient, et bien sûr c'est pas en tant que divinité qu'ils ont considéré ce veau-là. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans le sujet de quelle est la faute du veau d'or, mais ce qui est certain, malgré tout, de la manière où on traduira la faute du veau d'or, ça ne change pas. Akadosh Baruch Hu, il a dit Anichali ve'achale otam ve'seotra legogadol, lâche-moi, je vais les exterminer. Donc qu'on dise ce qu'on dise, le pasouk il est pasouk, et quelque part Akadosh Baruch Hu, il était kaviachol prêt à changer de projet et de redémarrer à zéro par Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu a dit non, il s'est opposé. Et Baruch Hashem, c'est ce que, si on est là aujourd'hui, bien sûr, c'est grâce à Moshe Rabbeinu. On va juste essayer d'expliquer avec le Sichot Moussar va nous expliquer quelque chose de très puissant et qui est finalement une question très mécanique, puisque la Gemara nous dit la manière où le Yetzer Hara s'attaque à l'homme, il ne s'attaque pas en lui disant du jour au lendemain abandonne les mitzvot que tu as l'habitude de faire. Il va pas lui dire du jour au lendemain ne mets pas les tefilines, il va pas lui dire du jour au lendemain ne fais pas Shabbat, il va pas lui dire du jour au lendemain ne mange pas kasher, il va pas s'attaquer à des domaines qui sont une évidence pour l'homme et qui sont tellement qui sont innés, où il a l'habitude de les réaliser, il n'a pas de mal à les réaliser, il ne va pas lui dire ça du jour au lendemain. Donc comment est-ce possible et qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara Hayom Emer Lokar ou Machar Emer Lokar, c'est graduellement que le Yetzer Hara s'attaque à la personne et il va le taper à ses faiblesses, dans ses faiblesses, les petites mitzvot chez Adam, Dash Ba'akevav, comme c'est marqué Vayakev Tishmeun, c'est les mitzvot qu'on considère petites et qu'on se permet de piétiner. Bien sûr, il n'y a pas de petites mitzvot, il n'y a pas de grandes mitzvot, comme c'est marqué dans les Sfarim. Rabbi Yonah nous dit, il n'y a pas de différence entre une personne qui dit je ne fais pas Shabbat, ou une personne qui dit je ne mets pas le tzitzit, ça revient au même. Pourquoi ça revient au même? Parce que au final, il a renoncé à un ordre d'Akadosh Baruch Hu. Que ce soit un grand ordre ou un petit ordre, ça change pas. C'est vrai que par rapport à l'importance de l'ordre, ça c'est peut-être qu'il y a une différence. Et évidemment, il y aura des différentes punitions et condamnations, mais c'est pas pour autant que par rapport à la facette, par rapport à l'ordre qui n'a pas été, auquel la personne ne s'est pas soumise, c'est la même chose. Au final, il s'est pas soumis à Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça il y a cette notion de moumar, les davar echad, moumar, l'école la Torah, une personne qui est moumar, donc délibérément, il ne se soumet pas à un ordre, il est considéré moumar, ça change pas si c'est une petite mitzvah, une grande mitzvah. On peut faire aussi un autre parallèle, c'est marqué que nous avons l'obligation de se soumettre et de se laisser tuer si Chas v'Shalom les goïms souhaitent à ce qu'on renonce à la Torah mitzvot. Et sur ça, on sait qu'il y a la règle, les 3 mitzvot qui sont 3 mitzvot ramurot, les 3 averot ramurot, donc ne pas adorer d'idoles, ne pas tuer et les relations interdites. C'est pour ces 3 mitzvot où c'est marqué, il faut que l'homme se laisse tuer et ne pas transgresser. Mais par contre, pour toutes les autres mitzvot, non. Pour toutes les mitzvot, il y a avor va hareg. Il y a avor va hareg, on transgressera. Pourquoi? Parce que c'est marqué vachai bahem asher yaseh otam adam vachai bahem. Akadosh Baruch Hu donne plus d'importance, Kaviachol, comme nous le citons souvent, les propos du Rambam. Akadosh Baruch Hu donne plus d'importance à la vie humaine qu'à ses propres mitzvot, à l'exception de ces 3 mitzvot qui sont encore une fois un sujet à part entière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est Bishat Hashmad. Si on est dans un moment où où les goïms souhaitent nous anéantir et nous détourner de la Torah, alors même pour des mitzvot kalot qui sont même des mitzvot des rabbanan, comme par exemple, la Gemara a dit même les lacets, où il y avait des minagim d'avoir une couleur de lacet particulière, même s'ils nous demandent de changer la couleur de nos lacets, on les écoutera pas. Et Yarek va aller avoir. D'ici, on voit qu'il y a encore une fois l'importance. Ça nous fait comprendre combien l'importance de se soumettre à la Torah et ne pas rasver shalom. Se soumettre à la pression des goïms, on aura le devoir de se laisser tuer et ne pas transgresser, même pas des petits minagim comme cela. Mais juste revenir, comme on disait, la question qui est très forte, comment se fait-il que la Gemara nous dit, le Yetzer Hara nous tape et nous fait glisser petit à petit, mais a priori, il ne s'attaque pas directement et frontalement à nous demander de transgresser quelque chose qui est très loin de nous. Comment se fait-il que les bénis Israël, à leur niveau, une fois qu'ils ont vu tout ce qu'ils ont vu, c'est explicable, encore une fois, ce phénomène d'avoir transgressé du jour au lendemain, encore une fois, 40 jours après,
à avoir fait la faute du veau d'or. Encore une fois, même de la manière dont on expliquera la faute du veau d'or, finalement c'est une faute grave et a priori c'est une chute libre qui n'est pas l'habitude du Yetzer Hara. Juste pour rappeler un midrash très fort, le midrash, il y a 4 avis à ce sujet-là. Combien de temps les Bnei Israël, et particulièrement, je vais rajouter dans la question, on a proclamé Naase Venishma. A priori, le Naase Venishma que nous avons proclamé, Pe'echad, Ken, Kol Asher Diber Naase Venishma, Yomru, Vayanu, Vayamru, Kol Ha'am Yardav. On a proclamé comme ça l'unanimité. Naase Venishma, on est prêt à tout accomplir, on s'est soumis totalement. Comment 40 jours après, on n'est déjà plus à ce niveau? Alors, Bémet, et d'ailleurs, le Naase Venishma, on ne peut pas soupçonner et douter l'authenticité et la conviction profonde et le sérieux de nos propos, puisque nous avons mérité les couronnes à ce moment-là. Donc on a mérité, si les anges sont descendus, nous ont posé sur la tête des couronnes, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, au moment où nous avons dit Naase Venishma, on était sincère et c'était du plus profond du cœur. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que 40 jours après déjà, on n'est plus déjà à ce niveau? Alors Bémet, c'est discuté, il y a plusieurs avis dans le Midrash. Premier avis, effectivement, alors je ne saurais pas expliquer exactement le sens du Midrash, pourquoi il est partagé de cette manière-là, à savoir, il y a une discussion, combien de jours nous sommes restés dans ce niveau de Naase Venishma. Premier avis, 29 jours, on était dans le grand niveau de Matan Torah, et encore une fois, qui a été précédé par le Naase Venishma. Donc ce grand niveau, 29 jours, on l'a maintenu, et 11 jours après, après ces 29 jours, pendant 11 jours, donc qui ont précédé le Chet Egel, on était déjà dans la descente vers le Chet Egel. Ça, c'est le premier avis. 29 jours, on a gardé notre niveau de Matan Torah, de Naase Venishma, et à partir de 29 jours, on était dans la descente, on était déjà en train d'avoir des idées qui nous perturbaient et qui nous laissaient, qui nous a amenés malheureusement au Chet Egel. D'après un deuxième avis, on est resté seulement 11 jours dans la grande dimension de Matan Torah, et après 11 jours déjà, on était déjà dans la descente. Alors encore une fois, ce 11 et 29, je ne sais pas exactement, il faut approfondir le Midrash. Et un troisième avis, un seul jour où on est resté au niveau de Naase Venishma, un seul jour, et après déjà on était dans la descente pendant 39 jours jusqu'à ce qu'on soit arrivé au niveau de, malheureusement, Chet Egel. Il y a un quatrième avis qui est terrible, et encore une fois, si je ne me trompe pas, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit rien du tout. Même le jour même déjà, on n'était plus au niveau de Naase Venishma, c'est-à-dire que le niveau de Naase Venishma, il était un instant, et on l'a même pas maintenu pendant 24 heures. C'est quelque chose de très fort, comme le passage qui dit, Vaifatuhu befiem ou bilshonam ve libam lo nachonimo, si je me trompe pas le passage, je suis pas sûr d'avoir dit le passage dans les vrais mots, mais en tout cas, c'est dans ce sens-là, comme si qu'on a flatté Akadosh Baruch Hu, qu'on a séduit Akadosh Baruch Hu avec nos paroles. Vaifatu, c'est pitouille, pitou, c'est une séduction, mais on n'était pas sincère. Quelque part, ça veut dire quoi? On ne peut pas dire qu'on n'était pas sincère, c'est impossible, parce que, comme la Gemara nous dit, il y a une voix céleste qui a été entendue, Migila Razelevana, et qui est-ce qui a révélé ce grand secret? Et on a mérité encore une fois les couronnes, ça veut dire qu'à ce moment-là, n'est-ce pas, Bacher ou Sham, on était au niveau de Naase Venishma. La question, c'est combien de temps on est resté avec ce niveau? Encore une fois, on a dit, ou 29 jours, ou 11 jours, ou un jour, ou rien du tout. Le jour même, déjà, on est descendu. Et la question, à nouveau, elle est de savoir comment se fait-il? Comment se fait-il qu'on n'a pas maintenu? Alors, pour répondre à cette question, on va aller dans la direction du Sichot Moussar qui nous donne 2 explications à ce niveau-là. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne peut être, effectivement, le Yetzer Hara, habituellement, il ne s'attaque pas à la personne directement et il ne va pas lui dire du jour au lendemain, ne fais rien. Ça, ce mécanisme-là s'adapte pour une personne qui est stable. Une personne qui est posée, qui est fondée, qui a les pieds sur terre, et particulièrement émotionnellement. C'est-à-dire une personne qui, émotionnellement, il est ébranlé, c'est fini, il peut avoir une chute libre. Et là, sur ça, Laura va nous donner des exemples. Mais juste avant, on va rapporter le Midrash. Le Midrash nous dit comment le Satan s'est attaqué au Bnei Israël. C'est marqué Vayaram ki voshesh Moshe Lavo, n'est-ce pas, Moshe Rabbeinu qui boshesh, Vayaram qui boshesh, Moshe Laredet Minahar. Donc Moshe Rabbeinu boshesh, donc il tarde. C'est quoi boshesh? C'est baouchesh. On est déjà à la 6e heure. Moshe Rabbeinu a dit qu'il allait venir aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Le Satan est venu, il nous a perturbés. Bien sûr, encore une fois, le Satan, il a toutes sortes de formes, il nous a des images, etc. Il nous a perturbés. Il est au Moshe. Donc déjà, ça nous tremble dans la tête. Il est au Moshe, il a dit qu'il va venir.
Ah bon? Il a dit qu'il va venir. Déjà par la question, il nous met une entrée de jeu qui sous-entend le doute. Et là, le Satan, il a fait une Hérouvia. Il y avait les ténèbres, c'était le brouillard, c'était une forme, bien sûr, de brouillard. Ouais, le mois de Sivan, si au mois de Sivan, il y a du brouillard, on est un petit peu déjà étonné. Mais en plus de ça, il a fait planer l'image du lit de Moshe Rabbeinu et il leur a fait croire qu'il était mort et là ils ont été complètement perdus, ils ont été complètement ébranlés, ils ont été encore une fois atteints émotionnellement. Et une personne qui est atteinte émotionnellement, malheureusement, il a plus de repères, il a plus de garde-fous, il a plus de retenue et là malheureusement, on est déjà entre les mains du Yetzer Hara. Justement parce que on n'a plus cette, c'est vrai qu'on a toujours ce côté circlé, on a ce côté logique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le côté émotionnel de la personne, encore une fois, quand on parle d'émotionnel, c'est tout ce qui est dépendant du cœur, les ta'avot, les marchavot, etc. L'intellect, ça reste quelque chose qui est, on va dire, superficiel par rapport à l'être de la personne. La personne, c'est son vécu, c'est son être, c'est ce qu'il ressent profondément. Une personne peut être parfaitement convaincu d'une théorie, mais tant que la théorie, elle reste une théorie, alors c'est via data, c'est une yedia, c'est quelque chose d'extérieur. Tant que c'est pas vachevotel, il va verra tant que ça fait pas partie, quand ça fait pas un avec la personne, ça reste une yedia. Et la personne qui est affectée, c'est son ramach evarim, c'est son corps qui est affecté. Le corps ne suit pas. Si le corps n'est pas en coordination avec le sechel, le corps, c'est le corps qui va mener, c'est le corps qui va fuir, c'est le corps qui va dégringoler et le sechel ne sera pas là suffisamment, la présence du sechel ne sera pas suffisamment importante pour maintenir et retenir la personne. Et là, on va donner quelques exemples où on voit qu'une personne dans la Torah, combien d'histoires dans la Torah sont racontées concernant des personnes qui ont été ébranlées émotionnellement, ils ont été jusqu'à renoncer à l'existence et la présence ou la hanaga d'Akadosh Baruch Hu, en commençant par Caïn. C'est marqué Caïn a réalisé que son korban n'a pas été agréé, il n'a pas été exaucé, le feu n'est pas descendu, et celui de son frère, oui, que c'est marqué Vaïcha, les Caïn Vaïpelu Panav. Caïn était en colère. Caïn qui a été l'initiateur du korban. Et comme le Ramban nous dit, s'il a initié cette notion du korban, c'est-à-dire qu'il était au niveau de comprendre la profondeur et la notion du korban. C'est, encore une fois, c'est des niveaux de prophétie, c'est quelque chose qui est très fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu qu'il n'a pas été agréé. Et son frère, oui, deux problèmes. D'abord, c'est lui qui a fait la démarche, il n'a pas été exaucé. Deuxièmement, son frère l'a copié, seulement copié, et lui, il a été agréé, lui, il a été exaucé. Alors là, il était complètement affecté, il était en colère, et Vaïpilou Panav, il a été jusqu'à avoir la tête basse. Et là, c'est marqué dans le Targum Yonatan, Vayomer Caïn et Evel Achiv, Vaïbiotam Basadeh. C'était quoi l'échange qu'il y a eu entre Caïn et Evel à ce moment-là? Caïn, il a dit à Evel, tu sais quoi? J'y crois plus. Le bon Dieu ne paye pas ne paye pas de sachar la tzadikim et ne punit pas les rechaim. Et la preuve en est, regarde ce qui s'est passé. Quelque part, c'est moi qui ajoute, mais dans les mots de Targum Yonatan, à ce moment-là, il a renoncé à cette croyance qui font partie des 13 fondamentaux. Meshem Sacharto la Tzadikim, Manish la Hashem, Meshem Sacharto la Tzadikim, ça fait partie des fondamentaux qu'on se doit de croire et d'être convaincu, encore une fois, que l'homme mérite un salaire et à Mavdil, il pourra être puni. Encore une fois, on voit ici Caïn, il a été affecté, il a été touché, il a été ébranlé, et ben c'est ce qui lui a coûté. Je rappelle, entre parenthèses, on avait déjà rapporté ça. Korach aussi, on retrouve la même chose, comme ça le Yerushalmi dit, il a été pris par jalousie, il a été déçu, il a été jaloux tout simplement, et ben il a été jusqu'à ne pas croire à la névoie Moshe Rabbeinu, encore une fois, qui fait partie des fondamentaux. Korach, qui a assisté, piqué à Chaya, le Midrash du Lagma nous dit, Korach, j'ai piqué à Chaya, Mara, Alishtuzo, à tel point qu'on dit que c'est quoi, pourquoi il a été si, c'est une idiotie d'aller s'opposer à Moshe Rabbeinu, d'aller s'opposer à Aaron Cohen. On comprend pas. La réponse est qu'effectivement, la jalousie, ça l'a atteint, la jalousie, ça l'a perturbé. Et une fois que la personne est, encore une fois, ébranlée émotionnellement, il n'y a plus de logique, il n'y a plus de rochma, la picroute n'est plus suffisamment stable et forte pour retenir la perte d'équilibre qui est causée par les émotions. Il y a encore un exemple. Donc, un autre exemple qui m'est forgé à Torah, Vayete ben Eshe Israélite. L'exemple du Mevaech et Hashem, encore une fois, c'est un type de Havera qui est exceptionnel dans la Torah
extraordinaire qui est incompréhensible. Comment une personne peut aller maudire Hachem? On a vu il y a quelques semaines, il y a quelques mois, la Souga dans Sanhedrin, c'est un petit peu difficile. Ça veut dire quoi? Mais Varech et Hachem, il y a Kei aussi, et aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas quelqu'un il connaît la grandeur d'Hachem. Il dit qu'Aviachol, que Hachem, quelque chose d'extraordinaire, incompréhensible. Et c'est, encore une fois, c'est un exemple qui est unique dans la Torah. C'est marqué Vayetse ben Isha Israël. D'où il est sorti? Vayetse Yaakov Beersheva, on sait d'où il est sorti, il sort de quelque part. Vayetse ben Isha Israël, d'où il est sorti? Le Midrash, il dit, il est sorti du Beddin. C'est marqué que ce fameux juif-là, il était issu d'une mère juive, effectivement, mais son père, il était non juif. Et le problème, c'est le problème. Ce qui le dérangeait, c'est que malheureusement, il était transbaloté, comme on dit, des Jvatim. Pourquoi? Parce qu'il a réclamé une part d'héritage en Eretz Israël en tant que juif. Bien sûr, chacun allait trouver sa place en Eretz Israël. C'est pas ça la question. La question, c'est ce qui méritait à titre individuel une part d'héritage ou pas. Et là, le pasuk nous dit les mishpachotam, les vetavotam, tout dépend de la nature du père et du fait qu'il n'a pas été son père, il était non juif, donc il n'a pas mérité. Il faisait partie d'aucun chevet et donc il s'est retrouvé, comme on appelle ben akisaot, entre les chaises. Donc il s'est trouvé nulle part. Et là, à nouveau, c'est marqué Vayetse. Vaikov. Il était, encore une fois, il s'est ressenti rejeté, il a senti, je sais pas si une forme de trahison, en tout cas une déception profonde, et ben ça a été jusqu'à Mevarech et Hashem, quelque chose d'extraordinaire. Encore un exemple, Orpa, pour être très court, Orpa, pourquoi elle a gardé ce nom de Orpa? On sait Orpa, c'est la belle-fille de Naomi, qui est la belle-sœur de Ruth. Et nous savons bien que on apprend de tout ce procédé-là entre Naomi et Ruth, on apprend de quelle manière on accepte, de quelle manière on échange avec le guerre avant qu'il se convertisse. Et on sait, l'Agma nous dit, on lui informe, miktsat mitzvot kalod, mitzvot ramurot, certaines mitzvot qui sont pas les plus condamnés les plus sévèrement, et d'autres mitzvot qui sont plus chamorot, etc., comme le Shabbat, etc., comme les différents halachot. Mais c'est en état, bien sûr, et c'est ce qu'on apprend de Naomi. Naomi leur a dit une première fois, et ensuite elle a dit une deuxième fois. Seulement, Ruth et Orpa, ils ont tenu bon toutes les deux au premier dialogue, ils ont tenu bon, ils dit non, on va continuer, on est avec toi, Amechami, c'est Ruth, en tout cas, qui a dit, mais ils ont dit toutes les deux, non, on te suit, on est prêt à tout abandonner pour toi, Naomi. Donc ils avaient une grande estime, une grande proximité avec Naomi, c'est quelque chose de très fort, n'est-ce pas? C'est normalement la belle-mère et les belles-filles, ça va pas très bien. Là, tout allait bien, au contraire, ils ont toutes les deux entrepris cette démarche de la gaule. Mais, à un moment donné, Ruth, donc Naomi a poursuivi et a voulu savoir si étaient toutes les deux partantes au même niveau, et on connaît bien l'histoire. Ruth, elle a tenu bon, et Orpa, c'est le Horef, elle a tourné la nuque, mais sur ça, c'est marqué dans le Mefarshim, dans le Midrash, c'est marqué le même soir, le même soir, elle a été en relation avec une centaine de personnes, et d'après certains, même avec un chien. Et là, la question, encore une fois, c'est une fille qui était, a priori, déterminée, qui est partie pour suivre Naomi. À un moment donné, elle a abandonné. Ok, elle a abandonné parce qu'il a dit, est-ce que je peux tomber encore enceinte? J'ai personne à qui vous proposer, etc. Donc, quelque part, c'était une manière de dire, la situation n'est pas évidente. Et là, à ce moment-là, elle a lâché prise. Mais, ok, elle a lâché prise, mais c'est pas pour autant d'aller tourner la nuque et tourner le dos et d'aller jusqu'à être la mère ensuite de Goliath, n'est-ce pas, d'avoir donné naissance à quelqu'un qui est Mecharef ou Mgadef et Hachem, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit le Rav sur Moussar, probablement l'explication elle est la suivante. Du fait qu'elle a réalisé à ce moment-là que Ruth a tenu bon et elle a échoué, là c'était ce jugement personnel, cette auto-accusation qu'elle n'a pas accepté de réaliser qu'elle a complètement échoué, qu'on lui a tendu une perche et qu'elle n'a pas profité, qu'elle n'a pas tenu tête, elle n'a pas persévéré dans sa démarche qui était la sienne. Personne ne l'a poussé à la faire. Et bien là, à ce moment-là, elle était complètement démoralisée. Et une personne, encore une fois, qui n'a pas le moral, eh ben, il a plus de frein et ça peut aller jusqu'à l'extrême. Ça, c'est les 3 exemples. Il y a d'autres exemples, mais on va s'arrêter sur 3 exemples et on va donner un contre-exemple. Un contre-exemple qui est magnifique. 2 contre-exemples qui sont magnifiques. Qui sont les grands de la nation qui nous apprennent, encore une fois, cette idée-là dans le sens inverse. Dans le sens inverse, premier, c'est d'abord Shaul HaMelech. Shaul HaMelech, quand il a été déchu, et Shmuel est venu lui annoncer, Karash du fait que tu n'as pas appliqué la volonté d'Hachem, à savoir d'anéantir totalement Amalek, et bien que je et Vaishma Shaul El Ha'am, alors que tu as écouté, tu as fait de la place
aux arguments du peuple, alors que toi, c'est toi le roi, et le roi, par définition, c'est lui qui mène la barque. Il n'est pas censé, encore une fois, Shaul HaMelech, qui est d'un grand niveau, on est à des années-lumière de savoir c'est quoi la grandeur de Shaul HaMelech, encore une fois, comme c'est marqué dans le Passouk, Shaul Mouram Me'am, il avait une tête de plus que tout le monde, c'est-à-dire, c'est pas une tête physique, c'est qu'il était au-dessus de tout le monde. C'est le premier roi d'Israël, c'est quelque chose d'extraordinaire. Combien David HaMelech, il s'est endeuillé sur Shaul HaMelech, alors que Shaul HaMelech le poursuivait, quelque chose. On ne sait pas ce que c'est. Mais en tout cas, Shaul HaMelech, il a été déchu. Et là, Shmuel, il lui dit, il a mis un terme à ton règne, à ta royauté, et ce ne sera pas tes enfants qui poursuivront. D'ailleurs, ça s'arrête à partir de maintenant. Et ce sera ton successeur, ce sera celui qui sera plus digne. Et là, à ce moment-là, Shaul HaMelech, c'est quoi son réflexe? Il a dit, Khatati, premièrement, il a reconnu sa faute. C'est la grandeur déjà de Shaul HaMelech de reconnaître sa faute. Il a pas, n'est-ce pas, il a pas épongé, il a pas passé sous le paillasson, comme on dit. Khatati. Mais deuxièmement, il a demandé quelque chose de particulier à Shmuel. Il a dit, Neged Zikneam, offre-moi un dernier honneur. C'est vrai que maintenant, j'ai été déchu, je suis plus roi, ça y est, il me revient rien. Mais un dernier honneur. Raccompagne-moi jusqu'à la maison, parce que voilà, il y a du monde autour, pour ne pas que tout le monde voit et assiste. Et là, le Rav pose la question que je ne comprends pas. Shaoul, c'est pas un petit homme. Il entend le Navi, Shmuel Navi, qui lui dit, le bon Dieu, il veut plus de toi. Maasra Hashem, on ne veut plus de toi en tant que roi. Est-ce quelle est l'explication d'aller jusqu'à demander un dernier honneur qui est complètement chitri, qui est superficiel, qui est mensongère, c'est pour donner. Il est plus roi. C'est quoi? Il veut donner ça, mais il veut avoir une bonne face. C'est quoi? Il a honte. Il a dit non, le Rav il dit non. Shaul HaMelech, il savait parfaitement, si à ce moment-là où il est déchu, il y a un grand risque qu'il dégringole complètement et qu'il a, Chazvé Shalom, on peut imaginer jusqu'à une dégringolade, encore une fois, dans les abîmes, sans retenue. Shaul il dit non, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu me donnes un dernier kavod. Je rentre à la maison, dans mes mots, je vais me poser, je vais faire les choshvim, comme on dit en israélien, je vais faire le constat, je vais faire une introspection, je vais accuser le coup gentiment. Mais si je l'accuse brutalement, je risquerai le pire, et donc je demande un dernier kavod. Ça, c'est la grandeur de Shaul HaMelech. Encore un exemple, Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, c'est marqué qu'il a été expulsé, qu'il a été rejeté de son trône par Ashmedai, et ensuite il était un idiote, comme c'est marqué, il était un homme simple, il a perdu concrètement, il n'était plus sur son trône, donc il n'était plus roi, il n'avait plus les pouvoirs, il était complètement, voilà, il a été propulsé à des kilomètres, et donc il était idiote. Et là, qu'est-ce qu'il a dit, Shlomo HaMelech? Ani Melech, je suis, même dans mon état, je suis roi. Sur quoi je règne? Sur mon bâton. Et là, le Rav nous dit toujours la même chose. Qu'est-ce que Shlomo HaMelech a voulu nous enseigner ici? Une personne qui a connu les grandeurs, une personne qui a connu les bons moments, les moments qui sont aisés, qui sont le règne, le pouvoir. C'est pas seulement le pouvoir. Il n'y a pas eu un roi qui a ressemblé à Shlomo HaMelech. Toutes les nations venaient étaient à ses pieds pour écouter la sagesse de Shlomo HaMelech. Et du jour au lendemain, on le reconnaît même pas. On le croyait même pas qu'il était Shlomo. Quand il venait dire, je suis Shlomo, on le croyait pas. Personne ne venait pas. Tout le monde le prenait pour un fou. Shlomo HaMelech dit, c'est pas grave. Moi, je suis roi. Sur quoi? Sur mon bâton. C'est ça la protection d'un homme. Un homme a besoin de se donner une protection parce que s'il n'a pas d'appui, complètement par. Et Baruch Hashem, d'après certains avis, Shlomo HaMelech est revenu et il a été jusqu'à retrouver son trône d'après un avis. Melech Hediot Venavi d'après. Melech Hediot ou Melech d'après un avis, il est revenu. Et d'ailleurs, quand il s'est présenté, encore une fois, on le croyait pas, mais il a donné des simanim qui ont permis à lui à prouver en tout cas ce qu'il prétendait. Et d'ailleurs, comme l'histoire le raconte. Mais encore une fois, ça c'est le premier élément. Une personne qui n'est pas posé émotionnellement, il court un risque. Mais ça suffit pas. Il y a une deuxième question qui se pose. Mais il était où l'intellect? Est-ce que le côté intellectuel, il était là ou il n'était pas là? Est-ce que, alors on peut dire d'après la première explication, ce qu'on vient de dire, effectivement, la personne est entraînée par son corps entraîne la personne et quelque part le sechel n'est pas suffisamment fort pour s'opposer à cette défaillance et cette faiblesse émotionnelle. Mais il y a un complément à ce sujet. Le Rav nous dit, comme nous avons dit tout à l'heure, la Shifra, elle a vu des grandes révélations. Et tout le clan d'Israël, on a vécu des grands moments
au moment de la sortie d'Égypte, au moment de la traversée de la mer Rouge, au moment de Matan Torah, on a vu des grandes choses. La question c'est, est-ce que c'est notre niveau ou c'est un niveau qu'on nous a offert? Et sur ça, le Rav nous dit, il y a une Gemara qui vient d'être étudiée, pour ceux qui ont l'habitude d'étudier la Masechet Megillah un mois avant Purim, c'est marqué Yagata ou Matzata ta'amin. Lo Yagata ou Matzata al ta'amin. Une personne qui dit j'ai pas fourni d'efforts et je suis arrivé à des résultats, ne croit pas. C'est sur quoi ne croit pas? Mais il a le résultat. C'est comme la personne qui dit, c'est comme le grand professeur en mathématiques qui est des mois sur son équation, et il y a un petit enfant de 15 ans qui vient et qui lui donne la solution. Mais la solution, elle est solution. Tu veux pas dire al ta'amin. Fais la preuve de 3, tu vas voir que la solution, elle est solution. C'est-à-dire qu'on n'y croit pas. Il n'y a pas question de croire ou pas. Si j'ai un résultat, j'ai un résultat. Si le résultat n'est pas là, alors ok, c'est pas un problème de croyance, c'est qu'il n'y a pas de résultat. Donc, ou bien je vois le résultat et t'es forcé à y croire, ou bien tu vois pas le résultat et c'est pas question de ne pas croire, c'est qu'il n'y a pas de résultat. La réponse, elle est non. Effectivement, il est arrivé à quelque chose. La question, c'est est-ce que ce résultat auquel il est arrivé, c'est une partie de lui, ou bien ça reste superficiel, ça reste extérieur à lui. Une personne peut arriver à des chidushim, peut arriver à des compréhensions, peut arriver à des révélations, peut arriver à, comme nous avons dit, au moment de la traversée de la mer Rouge, la Shifra, elle a vu quelque chose. Mais est-ce que c'est pour autant, ça l'a changé? Non. Les nous disent, elle est restée Shifra, elle est restée une servante. Malheureusement, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Le Midrash nous dit combien de jours nous sommes restés avec Nasev Nishma. Le Nasev Nishma, effectivement, il y avait tout le contexte qui nous a permis, effectivement, il y avait un travail aussi pendant 40 jours, pendant les 49 jours depuis la sortie d'Égypte, on a évolué, on est sorti de l'impureté de Mitzrayim, on a évolué, c'est pour ça qu'on a mérité Matan Torah. La question c'est, c'était tellement fort à ce moment-là, combien de temps on est resté avec ce Nasev Nishma? D'après un avis, 29 jours, d'après un autre avis, que 11 jours, d'après un avis, un seul jour, et d'après un avis, rien du tout. C'est-à-dire quoi? On n'a pas suffisamment mâché, ruminé et intériorisé, intégré cette notion-là, qui est, encore une fois, une dimension et un niveau de malachim, d'ange. Une personne qui ne se travaille pas et ce travail n'est pas continu et perpétuel. Alors effectivement, le jour où il y a une difficulté, le jour où il y a un déséquilibre émotionnel, eh ben ça peut se travailler. Et là, le Rav, je vais compléter avec les mots du Rav Wolbe. Le Rav Wolbe nous dit, on a l'habitude de dire, le travail du Kriyat Shema, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail de toute une vie. Et dans le Kriyat Shema, le secret est enseigné. La Torah nous demande pas seulement Shema Israël, on sait très bien, il faut entendre la première des conditions pour comprendre la Torah, c'est Shmiat Haozen. Il faut écouter Shimon Utrinaf Shechem. On sait que l'ouïe c'est l'ouïe c'est la capacité la plus importante de l'homme, puisqu'on sait que ça peut redonner la vie et jusqu'à donner la vitalité dans les os, n'est-ce pas? Utrinaf Shechem, Kashemen Be'atzmotechem, comme c'est marqué, Kashemen Ken, comme une personne qui retrouve une vie par lui. C'est pour ça que c'est marqué que celui qui a assourdi son ami, il lui doit un plus grand dédommagement que celui qui aura été aveuglé, tellement c'est important lui. Donc c'est évidemment Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, on doit entendre, et bien sûr Shema c'est pas seulement entendre, c'est accepter. Ok, mais ensuite, comment la Torah continue? Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Et c'est ça le Rav nous dit, le Rav Wolbe nous dit. Il faut savoir que le Shema Israël, la suite du Shema Israël, c'est notre devoir, c'est pas seulement une idée intellectuelle, mais on nous demande que ça fasse partie de nous. Pas seulement que ça soit sur notre cœur, et pas dans le cœur, mais de tout ton cœur, et pas tout ton cœur, de tous tes cœurs. Il y a deux parties dans le cœur, n'est-ce pas? Il y a le pôle droit et le pôle gauche, même avec le Yetzirah, c'est-à-dire qu'on nous demande un travail tellement profond, tellement sincère, tellement que ça fasse partie de nous, ça doit être de tout ton corps, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir, chas v'shalom, un endroit de ton corps, de ton être, de ta vie de tous les jours, qui soit ébranlable, parce que si c'est ébranlable, eh ben, on n'est pas arrivé au maximum. Et si on n'est pas arrivé au maximum, eh ben, il faut savoir que le jour où la personne sera ébranlée, eh ben, il peut chuter tout en bas. Et de quelle manière on va arriver à ne pas être ébranlé? Seulement si c'est, premièrement, vedibar tabam, levanecha, vedibar tabam, beshivtecha, bevetecha, uvlertecha vaderer, uvshorbecha uvkumecha, ukshartam, etc. C'est-à-dire que le bon Dieu nous dit, c'est quoi? C'est un travail, c'est difficile, mais il faut savoir la seule manière d'y arriver, la seule manière d'aboutir à ce long travail, c'est que ce soit un travail constant. Mais je vais juste ajouter un petit ridouche.
Veshinantam levanecha, je veux dire un petit ridouche. Une personne qui fait cette démarche, qui fait cet effort de transmettre à son enfant, et ça c'est quelque chose de très fort, et encore une fois, quand on parle d'enfant dans la Torah, Eloi Talmidim, une personne qui a un travers, une personne qui a un échange, comme il dit David Amelech, et Eman Tiki Adaber, c'est en parlant que je deviens croyant, je suis Mahamid, j'ai la foi. Ça veut dire quoi? Une personne qui va traduire selon ses mots, selon sa compréhension, selon son approche, selon sa vie finalement. C'est pour ça qu'on appelle la Torah Traim, ça doit être vivant, ça doit être quelque chose qu'on ressent. Une personne qui va formuler, et particulièrement quand il s'agit de ce devoir-là, à expliquer à un enfant quelque chose qui est très grand et très profond, forcément, il va faire ce travail intérieur pour adapter cette grande notion au niveau de l'enfant, et là, ça fera une partie intégrante de la personne. Le premier des secrets, peut-être, c'est Veshinantam levanecha, être capable de le traduire, de l'adapter, d'utiliser ses propres mots, de le mettre au niveau. Ça, une fois que la personne fait ce travail, et encore une fois, ce travail doit être constant. Non seulement Vedibar Tabam, Beshivtecha Bevetecha Vlertecha Vaderer, à tout endroit, ça doit être ce qui nous préoccupe, ce qui nous traverse l'esprit, c'est ces notions-là d'intérioriser ces grandes idées, ces grands devoirs de croyance à chaque instant. Et Bezrat Hashem, grâce à ça, justement, c'est en finissant par la mitzvah de Tfilin, qui est sur le sechel et aussi sur le bras, les deux qui sont neged alev, les deux qui vont être une ashpa, qui vont être mashpia, qui vont influencer nos pensées, qui vont influencer nos pulsions et nos tentations. Bezrat Hashem, on sera meshabed, notre corps totalement, ramach et varim sagdim, au service d'Akadosh Baruch Hu, de manière à ce qu'on mérite Bezrat Hashem d'être suffisamment stable et pas perturbé par tous différents nisyonotes, des différentes épreuves, des différentes frustrations, déceptions, blessures qui nous mettront pas au risque de chuter. Et même si on dégringole un petit peu, Sheva Yipol Tzadivikam, que la chute soit minime, de manière à ce qu'on se relève rapidement et en meilleure forme, Bezrat Hashem Ben Keneratson.